Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler du coronavirus. Votre département est le plus touché par l'épidémie. 47 cas selon le dernier décompte du ministère de la Santé. Dans quel état d'esprit sont les habitants de votre département? Écoutez, les habitants du département ne sont pas tombés dans la psychose. J'étais ce week-end dans l'Oise et j'ai participé à diverses manifestations parce que, avant que monsieur le préfet prenne un arrêté interdisant les rassemblements collectifs qui a pris effet dimanche, eh bien, samedi, j'ai eu l'occasion de parcourir mon département. J'ai vu beaucoup de gens et ils sont comme tous les Français. Ils regardent la télévision, ils écoutent la radio, ils lisent les journaux, ils se posent des questions, mais la plupart, eh bien, on va dire qu'ils ont su raison garder. Ils n'ont pas versé dans cette psychose qui est un des risques de cette problématique. Je veux dire, trop d'infos tue la raison. Et à regarder notamment les chaînes d'infos en continu, on a l'impression qu'on est victime d'une nouvelle grippe espagnole. Ce n'est pas le cas. Il faut faire effectivement très attention. Il y a des mesures sanitaires qui sont prises, mais il faut savoir vraiment garder son calme. Il y a des mesures particulières, oui. Vous le disiez, qui ont été prises dans votre département, des écoles fermées, interdiction de rassemblement. Est-ce que ces mesures qui sont strictes sont les bonnes mesures? Elles étaient nécessaires? Alors écoutez, les écoles fermées ne concernent que 9 communes. Les communes où il y a le plus de cas et où on est en train de rechercher le patient zéro. Donc 9 communes, l'Oise en compte 676. Ça veut dire que la rentrée scolaire va se dérouler dans les conditions les plus normales, quasiment partout. Est-ce que les mesures sont bonnes? Je ne suis pas infectiologue, donc je ne suis pas capable de vous dire. Peut-être qu'elles sont un peu rigoureuses et certains maires notamment, j'ai pu en avoir beaucoup hier soir au téléphone, avaient du mal à comprendre certaines mesures. Je vous donne un exemple. On a interdit les marchés. Bon, par contre, on peut aller dans les grandes surfaces. Alors, il faut que la vie économique continue, mais c'est vrai que dans le petit marché du bourg de 3500 habitants, où vous allez avoir 50 personnes, c'est un manque à gagner pour les commerçants, c'est une perte de vie locale. Et puis, à côté de ça, vous avez la grande surface, vous allez avoir plusieurs centaines de personnes. Donc, il y a un manque de logique dans les mesures qui sont prises? Il y a une cohérence sélective, je dirais, oui. Mais comment vous l'expliquez? Parce que le gouvernement ne sait pas vraiment quoi faire, qu'il agit au cas par cas, qu'il n'y a peut-être pas de coordination. C'est quoi votre explication? Il y a de la coordination parce que le préfet, qui fait très bien son travail, a réuni les parlementaires, il a réuni les maires concernés, en présence du directeur de l'agence régionale de santé. C'est l'ARS qui prend la main pour toutes les mesures importantes, appliquées ensuite par la préfecture. Ils font de leur mieux. Néanmoins, on est face à quelque chose qu'on n'avait pas connu et donc il faut s'adapter. Il y aura peut-être des choses à ajuster. Il faudra tirer toutes les leçons, tous les enseignements de cette expérience désagréable. Vous participiez à ces réunions, notamment samedi. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont bien gérées? Écoutez, oui, je pense que les choses sont bien gérées. D'abord, il y a une volonté de transparence. Et c'est toujours important pour la population et les élus de sentir qu'on n'a pas envie de cacher quelque chose. Après, tout évolue tellement vite que, effectivement, il y a des ajustements qui se font quasiment au jour près. Oui. Il y a des questions qui se posent sur la base militaire de Creil, dans l'Oise. Des militaires sont touchés. Est-ce que pour vous, il y a eu un manque de protection, un manque d'organisation quant au rapatriement des Français de Chine? C'est ce que l'enquête épidémiologique dira. Peut-être, mais le risque zéro est-il possible? Vous n'avez pas d'infos? Non, à ce sujet. Alors, on n'a pas d'infos parce que la base aérienne est sous régime militaire. Et les militaires, eux, ne communiquent pas. Voilà. Et on nous l'a bien fait sentir d'ailleurs. La Grande Muette reste la Grande Muette. Ça veut dire quoi? Vous avez demandé des infos et qu'on vous a... En ce qui concerne il y a une fin de non-recevoir? Oui, en ce qui concerne la base aérienne, oui. Toujours est-il que le risque zéro n'existe pas. Il faut quand même en être conscient. On est dans une société où on voudrait qu'il n'y ait jamais aucun problème. Le risque zéro n'existe pas. Il y a peut-être eu, effectivement, dans le cadre du rapatriement qui est passé par cette base aérienne, un peu de virus qui est arrivé, oui. Mais dû à quoi? Dû à un manque d'organisation de l'État quant à ce rapatriement?
Je ne sais pas et je veux surtout incriminer personne parce que sincèrement, les services préfectoraux, les services de l'État font vraiment de leur mieux. Un dernier mot, vous parliez des réunions que vous aviez eues samedi. Est-ce que pour vous, les élus, les parlementaires, les maires sont suffisamment associés à toutes les décisions qui se prennent autour de cette épidémie ? Alors nous ne sommes pas décideurs, nous sommes récepteurs d'informations, mais je vais vous donner un exemple quand même. À l'origine, le préfet avait inclus dans la zone, entre guillemets, ce qu'ils appellent le cluster, où les mesures de restriction sont les plus fortes, il n'avait inclus que 8 communes. Il n'avait pas inclus la commune de Lacroix-Saint-Ouen, d'où est originaire un des premiers malades. Et le maire de Lacroix-Saint-Ouen, de son initiative, avait décidé de fermer les écoles. Le préfet a dit je vais appeler monsieur le maire pour lui dire que ce n'est pas la bonne mesure. On lui a dit je pense qu'il est mieux placé que vous pour le savoir. Bon, le préfet a finalement changé d'avis. Et la décision prise par le maire de Lacroix-Saint-Ouen, et non pas par le préfet, a finalement été appliquée par le préfet. Donc, ces réunions et les initiatives de certains élus peuvent aussi avoir du bon. Est-ce que, en un mot, vous comprendriez que si jamais les choses s'aggravent, notamment dans votre département, des mesures plus strictes encore soient prises ? Alors, il faudrait qu'elles s'aggravent vraiment parce que nous vivons actuellement une épidémie de grippe avec beaucoup de malades et tous les médecins généralistes que nous connaissons sont un peu submergés. Ils ont énormément de rendez-vous et on n'en fait pas tout un drame. Alors le coronavirus est plus dangereux qu'une grippe normale. Néanmoins, il ne faut quand même pas verser dans un catastrophisme qui n'a pas lieu d'être.